Allô, bonjour. Alors, je passe du bon temps. Je passe du très très bon temps. Je me repose. Le repos du guerrier. De jour comme de nuit, je me repose. Mais surtout la nuit, je travaille. Vous savez, le repos a deux niveaux. On se repose physiquement et l'esprit continue à travailler. Ou alors l'esprit travaille quand le corps se repose. Ou alors le corps se repose quand l'esprit travaille. Ou l'esprit se repose quand le corps travaille. C'est un peu cette ambivalence qui fait partie du lot quotidien des mystiques. Parce qu'il vit sur deux dimensions. La dimension physique et la dimension de l'esprit. Dans la dimension du corps, on travaille pour nourrir sa chair. Dans la dimension de l'esprit, on travaille pour nourrir son esprit. Parce qu'on nourrit son corps de deux manières. Par le travail physique et par le travail de l'esprit. C'est une alimentation qui est duelle. On doit animer l'esprit. On doit animer le corps. On anime l'esprit par les pouvoirs extrasensoriels. On anime le corps par la conscience corticale. C'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut maîtriser. C'est de ça que je vais parler tout à l'heure. L'anima du corps. Attention, c'est très important. Hein? L'anima. On anime le corps. L'anima du corps est une forme d'animisme. C'est-à-dire que le corps est animé. Mais qu'est-ce qui anime le corps? C'est là où la notion de Dieu est importante et doit être compréhensible. La notion de Dieu, elle n'est pas définie comme la plupart du temps on le fait dans nos croyances respectives, dans les croyances religieuses respectives. La notion de Dieu qui anime le corps. Et moi, je fais la différence entre Dieu et la divinité. Pourquoi je fais cette différence? Parce que Dieu, c'est celui qu'on a placé au ciel. Mais la divinité, c'est celle qui anime notre corps. Donc, l'esprit est notre divinité. C'est l'esprit, notre divinité, qui anime le corps à des vibrations diverses et différentes. Selon que l'esprit lui-même vibre ou ne vibre pas. Selon que l'esprit est éveillé ou n'est pas éveillé. Quand l'esprit n'est pas éveillé, notre corps n'est pas animé par une forte vibration. Nos fréquences sont basses. Mais lorsque l'esprit anime le corps, parce que lui-même il est animé avec de hautes fréquences, les fréquences du corps ont plus de qualité. Et les fréquences du corps sont hautes. Là maintenant, le corps est animé par des vibrations fortes. C'est ça le mystique. Pour devenir donc comme ça, ça se passe en temple. C'est-à-dire que c'est dans le temple qu'on étudie ça et qu'on travaille ce mouvement qui doit se mettre en place. Ce mouvement qui doit se mettre en place est le mouvement de l'esprit qui anime le corps. C'est ce mouvement de l'esprit qui anime le corps qu'on appelle spiritualité. Cette notion de spiritualité n'a de qualité que dès lors que notre esprit est éveillé, ouvert, allumé, animant et pour animer le corps. On parle de spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas les mouvements religieux qui sont autour de la question de spiritualité qui font la spiritualité. On peut donc dire qu'il y a deux modes de spiritualité. Il y a la spiritualité en tant que mode actif des sociétés humaines par l'interprétation qu'ils ont de la nature et du cosmos. C'est ce qu'on appelle la plupart du temps le patrimoine d'un peuple, le patrimoine culturel, le patrimoine, on va dire, animé. C'est ce patrimoine animé qui est l'ensemble des croyances que nous avons tout autour des sujets et des questions qui sont relatives à la métaphysique,
qu'on appelle spiritualité. Mais ces mouvements hétéroclites qui sont autour de la question spiritualité, c'est un patrimoine commun à un peuple. Par exemple, le peuple camerounais d'où je sors, nous avons environ 300 cultures, 300 dialectes, 300 langues, 300 cultes, 300 rituels et 300 rites. Autant de rites, autant de rituels, autant de tribus, autant d'ethnies et autant de manifestations justement de cette interprétation qu'on a du cosmos et de la métaphysique. C'est le patrimoine culturel immatériel. C'est pas la spiritualité. Alors, maintenant, le deuxième mode de spiritualité, c'est quoi? C'est lorsque l'esprit humain se réveille et anime le corps. C'est de cette spiritualité-là que moi, je vous parle. Je recommence parce qu'il faut que vous compreniez, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le genre. La spiritualité, c'est quoi? C'est l'éveil mystique d'un individu par rapport à son esprit qui éveille et évoque les fréquences supérieures. Parce que l'esprit anime le corps de diverses fréquences. Quand l'esprit n'est pas éveillé, il anime le corps avec des faibles fréquences, donc des faibles vibrations. Là, le corps n'est pas spiritualisé. Le corps est exposé à la conscience logique des choses, à la conscience corticale logique des choses, et influencé par les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. C'est les 5 sens qui animent notre conscience corticale. Le corps est lié simplement à ces 5 sens, parce que l'esprit est dormant. Mais lorsque l'esprit se réveille, on réveille son esprit. L'esprit maintenant adhère et acquiert d'autres valeurs que le corps n'a pas. Des pouvoirs extrasensoriels. Le 6e sens, le 7e sens, le 8e sens et le 9e sens. Mais à la base, l'être humain vibre simplement avec l'esprit qui est dormant en lui. Il vibre simplement aux petites relations qu'il a dans sa conscience avec le monde ambiant à travers lequel il interprète les choses de manière palpable avec les 5 sens. C'est pas la spiritualité. De convoquer ses ancêtres, de convoquer les génies, ce n'est pas la spiritualité. C'est les religions. Les religions africaines sont tout aussi pernicieuses que les religions occidentales et asiatiques. Les gens qui pensent en pratiquant, en faisant des appels aux ancêtres, en activant un certain nombre d'éléments de la nature pour leur propre désir et pour leur propre bien, pour leur propre faveur, qu'ils ne pensent pas que c'est la spiritualité. Et ce que leurs ancêtres ont légué comme héritage de la tradition, héritage de la culture, héritage de ceci ou de cela, ce n'est pas de la spiritualité, c'est simplement de la suite dans les idées de leurs ancêtres. Ce sont les religions ancestrales qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Maintenant, définissons le deuxième mode de la spiritualité. Le deuxième mode, c'est quoi? C'est que l'esprit qui anime le corps est éveillé. Il est réveillé. Parce que l'esprit qui anime le corps souvent dort. Vous voyez, imaginez un peu l'adversité de l'individu qui dort, les capacités de l'individu qui dort à combattre. Elles sont minimes, elles sont moindres. Parce que quand vous dormez, vous n'avez aucune capacité intrinsèque de combattre. Si vous vous réveillez, vous avez l'acuité à combattre qui se renouvelle et qui se multiplie en puissance au-dessus de la normale. C'est pareil avec la spiritualité. Dès lors que l'esprit se réveille, le corps est animé avec les hautes vibrations de l'esprit. À ce moment donc là, aucune adversité ne peut l'emporter sur vous. Aucun blocage ne peut se mettre en travers de votre route. Aucun contact avec le monde inférieur, le monde noir, ne peut réussir. C'est-à-dire aucune activité qui relève du monde noir ne peut vous atteindre. Parce que vous avez la protection de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le feu. L'esprit est la divinité du feu. D'ailleurs même, l'esprit est souvent catégorisé ou bien symbolisé par le feu. Par le feu, la nature sera renouvelée intégralement. C'est ce que disent les gnostiques. Par le feu, la nature sera renouvelée intégralement. Par le feu, la nature sera renouvelée intégralement. Donc, l'esprit qui est le feu renouvelle la nature qui le subit, renouvelle le corps qui le subit, parce que l'influence de l'esprit est puissante.
Cette influence de l'esprit transforme le corps. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et un tel individu qui devient comme ça, on l'appelle mystique ou spirituel. Mais d'appeler les ancêtres, faire des pratiques inouïes, peu orthodoxes comme le sacrifice d'animaux, ou le sacrifice humain, ou le sacrifice de n'importe quel autre être vivant, c'est pas la spiritualité. C'est l'interprétation du mode ancestral dans la pratique. Ce mode ancestral dans la pratique n'est pas forcément bon. C'est-à-dire tout ce que les ancêtres ont fait n'est pas forcément bon. Sauf peut-être que ce sont des ancêtres qui l'ont fait. Non. Si les ancêtres dépeçaient les animaux vivants, coupaient leur tête, faisaient l'effusion de leur sang pour avoir des faveurs, c'est pas parce que c'est les ancêtres qui l'ont fait que c'est bon. C'est mauvais. Et si vous avez été victime, ou alors quelqu'un d'entre vous a été pour lequel on a fait un sacrifice animal, vous êtes maudit. Vous portez une malédiction. Cette malédiction-là, il faut s'en défaire. Tant que vous ne vous êtes pas défait de cette malédiction, elle rongera votre destin. Elle bernera votre vie. Parce que votre vie ne sera jamais en hauteur. Elle sera toujours en basse fréquence. Donc, malheureux sont ceux qui pratiquent les sacrifices animaux ou sacrifices de cours. Heureux sont ceux qui ne pratiquent pas ces choses, mais qui développent leur esprit afin de pouvoir être autorité vis-à-vis de leur propre vie. Vous savez ce qu'on appelle l'autorité? L'autorité s'impose, il impose l'ordre. L'autorité avec elle, on ne subit pas l'ordre. On l'impose, parce que c'est une marque de fabrique de soi. Quand on est autoritaire ou bien on est dépositaire d'une autorité, on s'impose. Heureux donc ceux qui s'imposent avec le pouvoir de leur esprit. Malheureux sont ceux qui pratiquent les forces négatives, qui attirent les ondes maléfiques et qui, par les pratiques des sacrifices animaux, arrivent et aboutissent à leur faveur. Malheureux sont-ils, soient-ils. La plus grande grâce que vous puissiez avoir dans ce monde, c'est de connaître les faits de ces choses. C'est pour ça que je disais hier, la croyance détruit, la connaissance construit. Vous êtes un être humain qui croyez. Votre croyance vous détruit et vous broie, vous accapte. Que vous ayez la croyance sur les religions occidentales, les religions arabo-musulmanes, les religions judaïques, les religions asiatiques, hindouisme, confucianisme et j'en passe, les religions africaines, vous êtes broyés. Parce que la religion détruit. Or, la connaissance, celle qui n'a rien à voir avec dans la religion, élève et vous construit. C'est dans cette construction que moi, je vous oriente afin que vous puissiez aboutir à votre propre libération. Alors, j'entends la part libération, je ne parle pas de liberté. J'entends par libération le fait de pouvoir se défaire des influences qu'on a subies. Il y a toute forme d'influence qu'on subit. L'influence sociologique avec l'héritage de la colonisation, l'influence sociologique avec l'héritage de la tradition, l'influence sociologique avec l'héritage du système éducatif qui n'est pas bon, pas du tout, et les autres influences sur lesquelles nous allons nous tabler peut-être au fur et à mesure, mais de quelles vous êtes victime. Ce sont des influences qui détruisent votre vie, qui font que, quel que soit le cas, vous êtes captif quelque part, donc vous êtes pécheur quelque part. Le péché, c'est quoi? C'est que vous êtes captif d'une influence quelconque. C'est ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est le fait de ne pas être soi-même. La spiritualité élève l'homme et lui rend sa liberté. La spiritualité libère l'homme des contingences matérielles qui le font se soumettre. La spiritualité permet à l'individu de pouvoir être au-dessus de la mêlée, de s'élever, de planter ses yeux sur l'or, afin de fixer les étoiles. C'est ça la spiritualité. Donc, le commun du mortel, des êtres humains, aujourd'hui, c'est de captiver les gens. C'est de les placer dans une espèce de camp de concentration. Sur le plan religieux, c'est sur le plan de concentration mentale. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous dit, vous acceptez, vous gobez. Vous ne pouvez pas dire non. Puisque, en fait, de toute façon,
la vérité, celle qui vous circonscrit, est la meilleure. Puisque cette vérité est truffée de morale. Cette morale fait de vous un prisonnier. Et le prisonnier que vous êtes, vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même. C'est le maître qui peut être votre guide, qui peut être votre prêtre, votre pasteur, qui réfléchit à votre place. C'est la notion de l'embrigadement de l'être humain. Mais pour y parvenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre votre cerveau obsolète. C'est ça qu'on appelle l'obsolescence de l'être humain. Et vous êtes détruit. Vous êtes détruit. You are destroyed. Alors, un individu qui ne réfléchit pas par lui-même est détruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la spiritualité? C'est l'animation de l'esprit vis-à-vis du corps. Donc, c'est l'animation du corps par l'esprit. L'esprit anime. L'esprit, c'est l'anima. À l'échelle humaine, seul votre esprit est réveillé, vous libérera et vous construira. Tant que votre esprit n'est pas libéré, vous verrez la vérité telle qu'elle, donc telle qu'on vous l'a enseignée. C'est comme ça que vous la verrez. Vous vivez une réalité qu'on vous a imposée. Moi, mon but à moi, c'est de ne pas de vous convaincre. Non, je ne convainc pas les gens de me suivre. Je m'en fous. Mais mon rôle sociétal, c'est d'imposer l'ordre social. Parce que je suis un être social qui fixe la conscience sociale. Quand on fixe la conscience sociale, à bon courant, à mal courant. C'est-à-dire que celui qui veut, suit. Celui qui ne veut pas, ne suit pas. C'est tout. J'aurais joué mon rôle. J'aurais accompli mon destin. Mon destin, c'est de libérer les personnes enclines au déshonneur de leur esprit par la croyance. C'est ça mon rôle. Et je ne libère pas les âmes et les esprits de l'impérialisme. C'est pas mon rôle. Je laisse le cas de ces gens-là dans leur histoire. Moi, je libère des gens sur le plan spirituel. Or, si les gens sont libérés sur le plan spirituel, ils se libéreront d'eux-mêmes sur le plan impérialistique, sur le plan colonial et colonialiste. Or, la première grande prison spirituelle, c'est la religion. Parce que quand vous êtes inclus dans la religion, vous ne réfléchissez plus, vous êtes emprisonné. C'est la plus grande religion. Et c'est la plus grande prison. Cette prison est une religion ouverte et payante, où tout le monde va. Parce que c'est plus facile, puisque c'est attrayant. Les choses sont présentées de telle manière que c'est facile. Il est facile d'aimer Dieu et de s'aimer soi-même. Il est très facile d'aimer Dieu et de s'aimer soi-même. Les gens aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ne s'aiment pas. À partir du moment où on commence à s'aimer soi-même, on n'aime plus Dieu. Oui, c'est un peu incongru de penser comme j'allais dire ça. Penser à soi, aimer soi-même, c'est cesser d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est cesser d'aimer soi-même. C'est une dialectique. Or, si je dialectise, ça veut dire que j'essaie de mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Puisqu'on dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur et de son âme, c'est ce qu'on dit. Mais quand on aime Dieu, malheureusement, en toute philosophie, on se déteste soi-même. Quel est le choix à faire entre aimer Dieu et se détester soi-même et aimer soi-même et détester Dieu? La différence c'est quoi? Quelle est la logique? Quel est le bon choix? Parce que aimer Dieu, en fait, c'est quoi? C'est suivre l'autre qui t'a montré comment aimer Dieu. Ce n'est pas se suivre soi-même. Donc, c'est se détester et accepter ce que l'autre dit, vers où il te dirige. Mais aimer soi-même, ça veut dire quoi? Refuser tout ce qu'on te propose par l'autre. Parce que par l'autre, il ne peut pas être un médiateur indispensable entre vous et vous-même. C'est impossible. Pourtant, le seul médiateur entre vous et vous-même, c'est vous. C'est par la connaissance de vous que vous vous mettez donc au rebut entre vous et vous-même. C'est-à-dire que vous aurez la préscience de savoir ce qui est mieux pour vous. Ce que l'autre qui vous impose quoi que ce soit ne peut. Marcus Garvey a dit, éteignez la télé et allumez le cerveau. Éteindre la télé, ça veut dire quoi? Cesser de se soumettre à l'obsolescence. Allumer le cerveau, ça veut dire quoi? Commencer par réfléchir pour soi-même afin de pouvoir être libre.
La notion de la liberté passe par là. Le refus catégorique et l'opposition à l'obsolescence. L'ouverture et la grandeur de son esprit. Aimer soi-même, ça veut dire ouverture et grandeur de l'esprit. Aimer Dieu et détester soi-même, ça veut dire l'assurance, ou alors la surenchère, ou alors l'accès à l'obsolescence. Dès que vous accédez à cet amour pour Dieu, vous êtes captif d'un système parce que c'est là le piège qu'on vous attend. Aimer Dieu, c'est le piège. Quand vous aimez Dieu, vous oubliez vous-même et vous ne vous retrouvez même plus. Tous les peuples qui se sont mis à aimer Dieu ne se sont jamais développés. Par contre, tous les peuples qui ne s'aiment pas, mais même pas qui ne s'aiment pas, mais qui aiment eux-mêmes, se sont mis à se développer et à travailler. Parce qu'en fait, Dieu, c'est une supercherie. C'est pas moi qui le dis. C'est les gens eux-mêmes qui ont créé ce Dieu, qui disent et qui pensent que c'est une supercherie qu'ils ont admise et admissée au peuple. Éteignez la télé et allumez le cerveau. Eh bien, c'est ce que je prends ici. Ça, c'est la télé. Le monde noir. La télé, c'est un monde noir. Je ne regarde jamais la télé. La seule vraie télé que je regarde, c'est la télé de mon mental. Qu'est-ce que j'inscris dans mon mental pour construire mon rêve? Qu'est-ce que les autres ont fabriqué dans la télé pour me rendre obsolète? Tout ça est dans le monde noir. L'obsolescence de l'être humain. Stratégie de l'obsolescence du monde noir. Stratégie d'obsolescence du nègre. C'est écrit ici. Écoutez un extrait. Pour tenir le cerveau des gens et les rendre obsolètes, il ne faut pas plus que les embrouiller dans les croyances ubuesques. C'est tout. Sans fondement. C'est ce qui justifie la notion de la dépendance des peuples inférieurs vis-à-vis des autres. Une fois un peuple est inféodé aux idéaux d'un autre, il se crée automatiquement une forme d'assimilation et de soumission. Et l'empire dominant met à mort le peuple conquis en décapitant sa culture. C'est exactement ce qui est arrivé au peuple négro-africain qui s'est laissé convertir par l'autorité impérialiste et ses propres valeurs assaillantes avec un diktat systématique d'abrutissement des masses. C'est écrit ici. L'obsolescence du nègre. Stratégie d'obsolescence du nègre. C'est le chapitre 1. Vous comprenez pourquoi je combats. Mon combat n'est même pas idéologique. Parce que le combat idéologique, c'est quoi? C'est les idées. Mon combat est pratique. Moi, je ne verse pas dans l'idéologie, mais je verse dans la pratique. C'est pour ça que je voyage. C'est pour ça que je vais au contact des peuples pour les réveiller par mon maïtisme, par mon charisme et par mon hypnomaïtisme. Parce que quand je vous regarde des yeux, je vous transforme parce que je vous paralyse dans votre aspect frontal. J'administre dans votre esprit un éveil qui fait que plus vous m'écoutez, plus vous m'entendez, plus vous comprenez, mieux vous avez envie et le besoin de pouvoir vous transformer. C'est ça un guide spirituel. Alors, ce livre, Le Monde Orange, c'est un livre qui a en son sein l'ouverture dont je parle, la pertinence de l'esprit sur le corps, l'ouverture du monde dans l'obsolescence, donc dans l'abondance qu'il présage, et afin de pouvoir arriver à terme à retrouver véritablement sa dignité. Et nous trouvons notre dignité dans 3 choses. Notre santé. Parce que quand vous êtes malade, vous perdez votre dignité, puisque c'est les autres qui s'occupent de vous. Notre longévité, parce que si vous mourrez très tôt, vous ne pouvez pas accomplir votre destin. Et votre prospérité, parce que quand vous êtes pauvre, vous n'êtes rien. Vous ne représentez rien. Vous êtes nul et zéro. On peut vous dire, hein, on peut tout vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. On peut tout vous dire et vous pouvez programmer. Mais maintenant, ça c'est simplement pour calmer vos émotions. Pour être, on va dire, gentil avec vous. On vous dit non, comme vous n'avez pas l'argent, c'est pas grave. L'argent ne fait pas le bonheur de toute façon. Ça, c'est pour vous soulager votre conscience. C'est pour vous apaiser. Mais sans argent, vous n'avez aucun bonheur. Aucun.
aucun bonheur n'est possible si vous n'avez pas le bien matériel. L'essence de la vie matérielle nourrit la foi. Mais l'incomplétude de la vie matérielle détruit la foi. Or, cette foi, en l'espérance que nous avons parce que nous sommes pauvres, elle est calculée, elle est préparée, elle est stratégique. On l'a mise en place pour pouvoir nous adopter, nous dompter et nous assujettir. Généralement, la foi, c'est quoi? La foi, ce n'est pas dépendre d'une croyance de quelqu'un. Non, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la construction de son rêve. Si je construis mon rêve, je veux devenir ceci ou cela. C'est ma foi que je suis en train de construire. On consolide la foi dans la construction du rêve. Je dois devenir une telle. Je dois devenir un tel. Je dois obtenir tel. Je dois obtenir tel autre. C'est ce qu'on appelle la foi. Alors, M. Delmas Bakinde me dit, bonsoir maître. Je n'arrive pas à vous joindre sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Voilà mon numéro WhatsApp qui est là. 00237 677 24 67 96. C'est mon WhatsApp. C'est celui-là. S'il y a un autre, c'est que ce n'est pas moi. Alors, mon WhatsApp, c'est le 00237 677 24 67 96. C'est ça mon WhatsApp. Alors, maintenant, essayons un peu de baisser le niveau. Parlons maintenant de blocage. Parlons, qu'est-ce qu'on appelle blocage? Le blocage, c'est que vous n'avez pas l'anima de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit dans votre vie ne vibre pas. Pour cela, votre corps attire des fréquences négatives. Donc, on va dire que pour se débloquer, il faut animer son esprit. Donc, il faut réveiller l'esprit. C'est le réveil spirituel qui permet que vous puissiez avoir une ascendance sur vous-même, sur vos activités, sur l'individu que vous êtes et sur ce que vous êtes. C'est pour ça que je parle de la construction du rêve. Vous construisez votre rêve pour être ce que vous voulez être. Par la loi de l'attraction, j'en parle ici. Le code du 36, c'est la loi de l'attraction. C'est-à-dire que vous voyez une chose, vous voyez que vous l'avez, vous l'attirez, c'est tout. Parce que le monde est magnétique. Ce monde magnétique, il faut simplement élever ses fréquences pour la continuer. Dès que vos fréquences sont élevées jusqu'aux fréquences de l'abondance, c'est-à-dire que du magnétisme humain et du magnétisme qui s'unit au magnétisme cosmique, vous avez dans le code 36 accompli votre monde orange. Donc ces deux livres, je les ai écrits uniquement pour ça. Pour détailler, déterminer, vous démontrer par les astuces et surtout par la pratique comment fonctionne le monde noir qui vous détruit. Comment? Par l'obsolescence et à partir de l'obsolescence jusqu'aux pratiques les plus macabres qu'on fait contre vous. Et ici, je les dénote ici. Et maintenant, à l'inverse, comment donc reconstruire ça? Parce que quelqu'un m'a posé la question hier. Mais si on est maudit, comment se reconstruire? Mais voilà, je le dis ici. Voilà la malédiction, voilà la bénédiction. Voilà le monde noir, voilà le monde orange. Voilà la pauvreté, voilà la richesse. Et je ne confonds jamais la richesse avec l'abondance. On peut être riche sans avoir l'abondance. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais vous ne prospérez pas avec cet argent parce que vous n'avez pas créé les conditions d'abondance. Mais l'abondance, c'est quoi? C'est la multiplication des richesses, c'est tout. La richesse, c'est quoi? C'est la base de l'abondance. Alors, quand vous multipliez donc les richesses, vous atteignez l'abondance. Parce que par la base de ce que vous avez, vous y arrivez. On peut vous donner 100 millions. Et si vous êtes un idiot, vous ne pouvez jamais rien en faire. Par contre, celui qui a 10 francs ou 1000 francs, simplement parce qu'il connaît la multiplication de l'argent et la multiplication des richesses, il va aboutir à la prospérité. C'est un peu comme vous sémez une graine, on dit une graine. Vous sémez une graine de maïs, vous en récoltez plusieurs. Chez nous en Bassa, on dit pomme sas, embelli yon. Pomme sas, une seule graine, embelli yon, en récoltera une multitude. Yon, la multitude. Avec une seule graine, imaginez un épi de maïs, combien de graines ça va multiplier à la récolte? Pomme sas, embelli yon. Une seule graine en récolte une multitude. Avec une seule graine, on en récolte une multitude. Donc, la prospérité, c'est quoi?
c'est le monde orange. Et le monde orange, c'est quoi? C'est le monde de l'abondance, où l'esprit est roi. C'est tout. Le monde de l'abondance où l'esprit est roi, car c'est l'esprit qui détermine l'abondance. Salut maître, vous serez à Douala avant le 3 février, je serai à Douala le 1er février, donc samedi prochain. Nous sommes mardi, donc dans 4 jours, je suis à Douala. Alors, quelqu'un d'autre me pose la question, maître, c'est possible de se construire spirituellement soi-même en suivant les orientations de ces manuels? Non. C'est comme votre enfant. Est-ce qu'il est possible à votre enfant d'étudier seul à la maison et de réussir? Il faut un maître. Sinon, vous achetez les manuels à vos enfants, c'est tout. Moi, je ne peux pas vous mentir en vous disant que prenez ces livres, vous allez vous développer avec ces livres. Ce serait un mensonge. Celui qui fait se développer doit avoir un guide. Tout comme moi, j'ai fait le Sahara. Je suis de la génération 90 qui a traversé le désert. En passant par le nord du Cameroun, par le Nigeria, par le Niger, par Djamet en Algérie, par Obari en Libye, et ainsi de suite, jusqu'aux confins de l'Europe. Donc, je connais ce qu'on appelle le Sahara. Vous ne pouvez pas traverser le Sahara sans guide. Vous ne pouvez pas. J'ai marché à pied, nous avions marché à pied. Les guides nous ont fait marcher à pied. Nous étions un groupe d'environ 15-20 personnes. On a marché à pied 300 km entre la frontière d'Algérie et la frontière, donc à la frontière Algérie-Libye. Demandez à tous ceux qui ont fait cette tronçon. C'est 300 km. Imaginez 300 km à pied en 5 jours. Ça veut dire que nous marchions environ 50 km par jour. En moyenne, 50 km par jour. Vous vous imaginez? Imaginez donc que vous entrez dans le Sahara, qui est le désert, à pied, seul. Est-ce que vous allez y arriver? Vous n'avez pas de boussole. Est-ce que vous allez y arriver? Vous savez où vous allez? Non. Imaginez même que vous avez une boussole. Comment vous allez faire pour arriver justement d'un point à l'autre sur 300 km à pied? Comment vous allez faire, même si vous avez une boussole? C'est pareil. Supposons que la boussole, ce sont ces livres-ci. Vous avez ces livres-ci seuls à la maison chez vous. Vous les lisez. Vous allez avoir pour rien. Vous ne vivrez aucune expérience mystique. Alors, les raisons pour lesquelles je suis par exemple à Paris, c'est pour la transmission du flambeau initiatique. C'est pour la transmission de la courroie initiatique. C'est pour l'allumage du flambeau initiatique. C'est pour la transmission de la connaissance. Direct de moi, le guide, aux disciples. Sinon, ces disciples ne comprendront rien s'ils se réveillent seulement à avoir mes livres. Ils ne peuvent pas. Vous n'aurez jamais cet acquis qu'on transmet le pouvoir à vous, qu'on transmet la réalité, la lumière, l'amour, la prospérité à vous. Vous ne pouvez pas. C'est physique. Donc, ce n'est pas possible, monsieur Simon Trésor Tchombo. Ce n'est pas possible. Donc, le blocage, c'est quoi? Le blocage, c'est déjà définir l'autopsie du blocage. Le blocage a 3 niveaux. Le premier niveau, maintenant, il est physique. C'est-à-dire que votre corps, tout ce que vous faites ne marche pas. C'est physique, là. Mais c'est le maillon le plus faible. C'est-à-dire que votre corps n'arrive pas. Tout ce que vous faites, vous ne réussissez pas. C'est le maillon faible, le corps. Mais la cause vraie, c'est pas ça. La graine même du blocage, c'est pas le corps. C'est le dernier bastion. C'est le maillon faible. Ensuite, vous savez ce qu'on appelle votre âme. L'âme, c'est le psychisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est inscrit? Et quand tout ce qu'on a inscrit dans votre âme, c'est ça qui définit la valeur réelle de votre vie. C'est le maillon central.
de l'échec. C'est le maillon central du blocage. Votre âme. Donc votre psyché, votre psychisme. Et au-delà maintenant de votre âme, vous avez ce qu'on appelle l'esprit. Si l'esprit dort, l'âme est mal inscrite. Donc l'âme a subi des rites ou alors n'a rien subi. L'âme ne demande rien, l'âme n'impose rien, et l'âme n'expulse rien, et l'âme n'influence rien sur votre corps. Votre corps est pauvre. J'ai une question un peu bête. Pourquoi on interdit les gens de regarder dans les yeux des autres selon la personne? C'est pas bête. Parce que certaines personnes, par exemple comme moi, ont un regard fascinant et magnétique. Vous risquez de tomber sous, on va dire, sous l'hypnose de leur volonté acuite. Parce que l'acuité de la volonté, c'est quoi? C'est qu'on développe la volonté. Et quand on développe la volonté, on l'exprime par influence à travers le regard fascinant. C'est pour ça que hier, j'ai demandé aux gens de me regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que j'avais un transfert énergétique à le faire. Or, vous regardez quelqu'un dans vos yeux, ou quelqu'un qui vous regarde dans vos yeux, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas la, dis-moi, si vous n'avez pas la technique, la personne peut vous influencer, même négativement. La personne peut vous influencer névrotiquement. La personne hypnotiquement peut vous assujettir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas regarder. Il n'y a même pas que les êtres humains, même le serpent. Bref, tous les animaux ramparts qui sont au contact de la nature sont très magnétiques, sont très captivants. Ne regardez jamais un serpent dans les yeux. Ne regardez jamais un lézard dans les yeux. Ne regardez jamais le varan dans les yeux. Parce qu'ils ont un développement magnétique très puissant qui peut vous paralyser les yeux. Vous savez, quand le serpent veut rompre ou alors veut conquérir sa proie, il le fixe dans le regard. Pareil pour le lézard. Le lézard, avant d'attraper une mouche, fixe d'abord la mouche dans le regard, paralyse son regard. Donc, met en échec toute tentative de la mouche à pouvoir se défaire. Et là, maintenant, captive avec une rapidité de l'éclair. C'est pareil. C'est pour ça que si vous n'avez pas la technique de pouvoir défaire le visage de l'autre, ou alors le regard magnétique de l'autre, ne le regardez pas, ne le fixez pas dans les yeux. C'est simple. Parce que ces yeux, la plupart du temps, pour ces gens-là, ont une grande volonté magiquement développée, qui ont une influence hypnotique, qui peuvent vous hypnotiser, vous paralyser donc. C'est ça l'hypnotisme. L'hypnose, c'est quoi? C'est quand vous paralysez, c'est tout. On vous dit levez-vous, vous ne pouvez pas vous lever. Debout, c'est impossible que vous vous leviez. Levez le bras, c'est impossible, parce qu'on vous a paralysé. Toute votre motricité volontaire a été mise en œuvre, et a été paralysée. Donc vous n'avez plus de volonté pour vous, parce qu'on a défait votre image mentale, on a placé une autre. C'est pour ça. Donc votre question n'est pas bête, c'est une question bien spirituelle. Et c'est bien de poser ce genre de questions. Ne vous dites jamais que c'est bête ce que je veux dire. Dites ce que vous pouvez dire. Des gens comme moi, on est là pour vous dire la vérité, pour vous expliquer. Alors, quand je vous écoute, c'est comme si votre voix me libère et les enseignements m'édifient. Eh bien, exactement, c'est ça. En fait, c'est que, pourquoi je crée le Fils du Soleil? C'est pour lui donner les mêmes secrets que j'ai utilisés. C'est-à-dire que c'est pour avoir une certaine accalmie dans la voix. Parce que la voix, c'est quoi? La voix, c'est l'instrument d'intégration. Vous intégrez soit une valeur, soit un enseignement, soit n'importe quelle autre chose. Vous l'intégrez dans la tête des gens. Donc, vous devez cultiver votre voix de telle sorte que quand vous parlez, les gens vous écoutent. Et ça s'apprend. C'est pour ça que je disais à un tel là tout à l'heure que vous ne pouvez pas avoir ces choses si vous n'êtes pas formé par un guide. Vous ne pouvez pas. Alors, merci maître. J'ai été édifié par ma question. N'hésitez pas à poser de bonnes questions ou de mauvaises questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Nous sommes ici dans un carrefour de la connaissance. Ce carrefour de la connaissance, c'est que tout doit y passer. Tout doit y passer afin que les gens, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur degré d'existence, qu'ils soient pauvres ou riches, connaissants ou ignorants, qu'ils puissent participer à de nouvelles choses, à de nouvelles valeurs
qui vont peut-être, qui sait, libérer leur existence. Parce que le but d'un guide que je suis, par exemple, c'est de libérer l'existence des gens. Or, une seule parole peut libérer tout un peuple. Une seule parole peut détruire tout un peuple. Imaginez que les religions qui n'ont qu'une seule parole détruisent les peuples. Et imaginez maintenant qu'un guide qui vous prononce simplement une seule parole, vous êtes libéré. Donc, un coup de langue est parfois pire qu'un coup de lance. Mais un coup de langue également est parfois reposant qu'une étude religieuse. Moi, mon problème, ce n'est pas contre les religions. Mais je dis, les religions ont détruit les vies. On a souvent besoin de dire ou de poser une question, mais on se dit que vous n'allez pas répondre. Parce que vous dites souvent que vous ne répondez pas aux questions bêtes. Non, c'est ça, c'est quand vous m'écrivez moi. C'est quand les gens m'écrivent. Souvent, quand c'est vraiment idiot, je ne perds pas mon temps. Parce que je reçois 50 courriers par jour. Donc, je peux me passer des courriers dont les gens... Par exemple, si quelqu'un me pose la question, comment faire pour avoir beaucoup d'argent? Je ne vais pas répondre. Par exemple, est-ce que vous avez des astuces pour que je sois riche? Je ne peux pas répondre. Parce que pour avoir beaucoup d'argent, il faut travailler, c'est tout. Alors, mon silence est une réponse la plupart du temps. Mais dans ce direct, posez les questions que vous voulez. Quand je fais les bains de sel et citron, ça m'arrive de faire des visions sur des connaissances. Mais jamais je vois pour moi. Ça veut dire que vous n'avez pas encore une mémoire fidèle. Parce qu'en fait, la mémoire fidèle s'acquiert avec l'ouverture, on va appeler ça de la troisième dimension de notre regard. Parce que nous avons deux dimensions à la base. La troisième dimension, c'est elle ici. C'est la dimension du troisième œil. C'est le troisième œil qui sait voir l'intérieur de soi. Ah, puisque vous ne pouvez pas voir votre dos, ce ne sont que les autres qui voient votre dos. Vous ne pouvez pas voir le sommet de votre tête, c'est les autres qui voient le sommet de votre tête. Maintenant, pour voir le sommet de votre tête, il faut regarder le sommet de votre tête et votre dos avec un autre regard. C'est ça qu'on appelle le troisième œil. Donc, vous devrez développer le troisième œil. Et comme je dis, le développement se passe par la formation. Vous ne pouvez pas faire les arts martiaux en regardant sur les réseaux sociaux comment ça se pratique. Il faut avoir un guide, un maître. Il faut assister aux répétitions. Il faut travailler. Il faut faire les cultures de soi. Mais ces cultures de soi ne peuvent être faites et enseignées que par un maître. C'est mieux de mettre photo plutôt plus 237, etc. pour voir là-bas. C'est pas grave. Mettez plus 237 ou 00237. C'est mieux. C'est la même chose. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Maître, est-ce que la Bible est un livre spirituel? Si oui, vous vous en servez souvent pour guérir? Non. Je vous ai dit, la religion n'est pas spirituelle. Pas du tout. Pour moi, aucun livre d'une religion n'est spirituel. Pour moi. Mais maintenant, pour les autres, pour les gens qui y croient, c'est spirituel. Chacun est libre. Mais pour moi, non. Mais de là à dire que je fuis ceux qui croient, non. Je suis celui qui aime toutes et tous, comme ils sont. Chacun comme il est, vous l'aimez comme il est. C'est-à-dire que les religieux, je les aime comme tout. Puisqu'en tant que chef, ma besace est remplie de tout ce qui est mauvais et bon. Quand vous êtes un guide, vous portez une besace, et dans cette besace, on y met tout. Le bon, le mauvais, le méchant, le juste, le vrai, le faux, la lumière, les ténèbres, même les excréments, on y met. Mais simplement, la différence est au niveau de l'idéologie. L'idéologie des religions, c'est quoi? C'est de sauver l'homme, mais sans le sauver. Tout au contraire. C'est de détruire l'homme. Voilà le problème.
L'idéologie de la croyance religieuse détruit les peuples et les races. Parce que quand on vous enlève votre histoire, on vous a détruit. Et quand on met à la place l'histoire d'un autre peuple, pour vous assimiler à ce peuple, pour des fins géopolitiques et géostratégiques, on vous a détruit. De là à dire que je suis contre ces gens, non. Mais de là à me submerger ou alors à émerger de ces croyances, oui. De là à me libérer de ces contingences matérielles qui me détruisent, oui, je m'en libère. Et quand vous me posez cette question, je vous dis, libérez-vous. Maintenant, sans vous convaincre de ce que vous devrez faire, je vous apporte simplement cet élément d'éclairage. Que la religion détruit les âmes vivantes. La religion embrigade les esprits et le mental des êtres humains. Quand votre mental est embrigadé par une croyance religieuse, vous êtes détruit. Et les livres dont vous parlez, les livres de ces religions dont vous parlez, ne sont que le paradigme qu'il faut pour s'autodétruire. Donc pour moi, ce n'est pas spirituel. Si quelqu'un m'amène un paradigme qui me détruit, comment je dois y croire? Je ne dois pas y croire. Bob Marley appelait ça l'esclavage mental. Donc sortez de l'esclavage mental, rentrez dans l'indépendance mentale. Moi, j'ai acquis l'indépendance mentale. C'est pour ça que j'ai la liberté et la libération nécessaires pour que je puisse parler en toute indépendance et en toute liberté. Une autre question, maître. Pourquoi quand une personne salue une autre, il connaît qu'il est, par exemple, lorsqu'un franc-maçon salue par la main une personne, mais bien sûr, ils ont des signes. Ils ont des signes entre eux. C'est-à-dire, quand vous saluez quelqu'un, la manière dont vous le serrez, lui qui est de la même obédience que vous, sait. Parce qu'il y a des signes. On les empêche. Ces signes-là, c'est tout. C'est-à-dire que vous saluez, quand un franc-maçon salue un autre franc-maçon, ils ont des signes. Quand il y a même une lettre qu'un franc-maçon écrit, il signe toujours en bas. Et quand il y a un rosicrucien qui salue un autre rosicrucien, ils se connaissent, ils savent. Ils ont des signes. En fait, c'est comme dans toutes choses, hein. Dans toutes les sectes, c'est pareil. Ah, c'est pareil. Donc, il n'y a pas que pourquoi. Il y a que comment ça se passe. Ça se passe que entre eux, ils se connaissent. Ils ont des transferts d'énergie de leur propre égrégore. C'est pour ça qu'ils ont les mêmes saluts, qu'ils se reconnaissent entre eux à travers leur égrégore. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai, maître. Quelqu'un me pose une question. C'est vrai, maître, c'est un peu comme le fanatisme. Oui, c'est le fanatisme en fait. Alors dans ce fanatisme, les gens ont acquis les mêmes langages. C'est là où je dis, les gens qui font des sectes, en fait, vous êtes abreuvés à la même ciboire. Et vous vous abreuvez au même ciboire. C'est les mêmes ciboires qui déterminent votre existence. Parce que vous avez un maître qui vous impose un ordre. Donc vous avez le même maître qui vous impose le même ordre. Donc, ce sont des fanatiques. C'est tout. Maintenant, on les amène au hachoir, comme des moutons. Vous savez, j'ai fait ici en France. J'ai fait un séminaire ici, je crois en 2019, ou 2018, ou 2019, ou 2020. Mais je crois que c'était en 2019. Et là, je faisais donc des séminaires de masse. C'est-à-dire que n'importe qui venait. C'est après que j'ai arrêté ça. Je ne fais plus des séminaires de masse. Je choisis les gens pour lesquels je vais initier. Mais avant, je faisais des séminaires de masse. Tout le monde venait. Il y a donc des rosicruciens, non pas des rosicruciens, des francs-maçons qui sont venus. Eux aussi. C'était 2 Ivoiriens. Ils étaient dans la loge d'Abidjan. Mais ils vivaient bien en France. Enfin, c'était des hommes d'affaires qui venaient, qui allaient, qui venaient. Ils ont donc eu l'occasion de pouvoir venir à mon séminaire. J'ai tenu le séminaire de vendredi à dimanche. Et le dernier jour, pour moi, c'est souvent antenne libre. Chacun pose les questions qu'il veut. Alors,
L'un d'entre eux ne me pose pas la question, mais me dit ceci. On vous suit depuis longtemps. Tout ce que vous dites contre nous, nous le savons. Mais tout ce que vous dites aussi, nous le savons. Et nous allons vous dire la vérité, c'est que nous, dans la franc-maçonnerie, le séminaire qu'on vient de gagner avec vous, on ne l'a jamais appris. Mais nous vous faisons une confidence. Si la franc-maçonnerie voulait vous liquider, elle vous aurait liquidé depuis. Parce que vous dites trop de vérité qui les agace. Et enfin, il dit ceci, ce que je dois vous dire est que continuez. Vous nous rendez service, nous qui sommes abrutis par la franc-maçonnerie. C'est ce qu'ils me disent. Et j'espère que vous avez tout compris. Alors, Marie-Louise Ngoum dit ceci. Bonjour Bombo et bienvenue à Paris. J'ai une préoccupation dans tous mes rêves. Je me retrouve toujours avec les grands de ce monde. Pouvez-vous me dire brièvement ce que ça veut dire? Merci davantage. Alors, c'est quand vous vous retrouvez avec les grands, ça veut dire que vous avez de trop petites ambitions. Vos ambitions sont très petites. Maintenant, rallongez vos ambitions. C'est-à-dire quoi? Soyez plus ambitieux que vous ne l'êtes maintenant. C'est ce que ça veut dire. Ça arrive à tout le monde, ce genre de rêve. Mais à un moment donné, vous avez un découragement. Et que vous voyez ce genre de rêve, ça veut dire que ne soyez pas découragé. Continuez. Avec le rêve, vous savez vous interpréter et vous savez tout interpréter, tout ce qui vous arrive. Quand il arrive que vous voyez que vous êtes avec Samuel Eto'o-Fils, vous êtes avec le président, vous êtes avec le ministre, vous êtes avec les grandeurs, vous êtes avec Obama, ça veut dire que vos ambitions sont très petites. Rallongez-les. Ce n'est pas mauvais. Vous savez, l'être humain, comme je le dis la plupart du temps, vit de mental. Le jour où votre mental vous lâche, vous mourrez. J'ai eu un frère, un cousin à moi, paix à son âme, qui est décédé il y a 3 ans ou 4 ans. On l'avait amputé du pied gauche. C'était un très bel homme. On l'a amputé du pied gauche. Il a eu du mal à accepter son amputation et son infirmité. C'est-à-dire, il a cessé de rêver. Lui, beau garçon, qui était un sexe symbole, c'est-à-dire que qui avait toutes les jeunes filles à ses pieds, se retrouvait dans le lit avec une jambe coupée. Il ne s'imaginait pas et puis il n'acceptait pas. Le mental avait foutu le camp. C'est-à-dire, il n'avait plus de rêve. Il n'avait plus d'ambition. Pour lui, sa vie était arrêtée. Il n'a pas fait long feu. Il a fait juste 3 mois d'infirmité. Il est décédé. On l'a retrouvé mort dans la chambre. Il ne s'était pas suicidé. Mais simplement que faute d'ambition, il n'y avait plus du tout de barrière entre la vie qu'on doit aimer et la mort qu'on doit fuir. Il s'est laissé emporter par la mort. Or, quand vous avez des ambitions, l'ambition fait vivre. C'est un espoir. C'est pour ça que moi j'ai dit, hier quand je faisais un direct à Montréal, je disais aux gens, messieurs, il y a des gens qui racontent partout ici sur les réseaux sociaux que ne venez plus à Montréal, ne venez plus au Canada, le Canada est devenu mauvais. Je vous ai dit, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils et non pas la même taille. Messieurs, si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. Et les ambitions font vivre. Qu'on ne vous décourage pas. Et d'ailleurs, même quand vous faites les choses, ne nous dites pas aux gens. Quand vous dites aux gens, les gens vont vous décourager. Vous voyez, ces gens-là font des rapports sur les réseaux sociaux et vous découragent de voyager. Eux-mêmes ne vont pas rentrer. Mais ils vous disent, ne venez pas. Quelle est cette ambivalence et quelle est cette incongruité? Mais rentrez. Moi, je dis, construisez-vous de toutes les manières. Le village, c'est le monde. Le monde, c'est le village. Le chez vous, c'est où? Où est le chez vous? C'est là où vous avez 4 murs. C'est là où vous vous en sortez. C'est là où votre âme, votre espérance se tient. C'est là où votre mental se construit. C'est là où chez vous. Le vent se moque des frontières. Quand le vent doit circuler, le vent ne distingue pas le Cameroun du Bénin ou le Cameroun de la Centrafrique ou de France ou de l'Italie. Ça ne distingue pas. Le vent traverse les frontières au mépris de celles-ci. Gardez des ambitions.
Ce sont les ambitions qui vous font vivre. Donc, quand vous rêvez donc que les grands de ce monde sont avec vous, ça veut dire que vous n'avez pas trop d'ambition ou que celles que vous avez sont très insuffisantes. Prolongez vos ambitions. Moi, mes ambitions sont démesurées. Vous ne savez pas ce... Imaginez que je suis Camerounais. J'ai déjà un temple au Cameroun, mais je veux en construire un autre à Cotonou, dans un autre pays. Avec tout ce que cela constitue comme opposition des locaux. Mais je veux le faire. C'est une ambition. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Seuls les imbéciles ont peur de l'échec. Mais les connaissants, ceux qui savent ce qu'on appelle l'échec, l'ambition, c'est l'échec qui permet de réussir. Celui qui a réussi connaît l'échec. Celui qui ne connaît que l'échec ne réussira jamais. Car il ne s'ambitionne pas, il ne se voit pas réussir. Il s'ambitionne et se voit simplement comme quelqu'un dont rien ne marche dans sa vie. Tout ce que je fais ne marche pas. Et on en reste là. Monsieur, je vous ai dit que mon père était égoutier. Mon père creusait les vallées. Mon père creusait les trous. Et mon père creusait les WC, les toilettes. Et quand c'était bouché, c'était son rôle de les déboucher. Donc il était un pauvre. J'en suis fier. Ça ne m'a pas empêché d'être ce que je suis. Je suis là où mon père ne pouvait jamais arriver. Mais je suis parti de sa pauvreté pour me reconstruire. Et pour dire, il en a été ainsi. C'est pas de sa faute. C'est les vicissitudes de la vie. Moi, je ferai différemment. Je serai différemment et j'honorerai sa dignité différemment. C'est ce que je fais. À cause et grâce à des ambitions démesurées. J'ai embrassé le monde. Peu de personnes qui sont nées avec une cuillère dans la bouche ont cet acquis, ont la richesse que j'ai d'embrasser le monde. Je vous ai dit, le voyage c'est quoi? C'est l'enrichissement personnel sur le côté humain de l'existence. Pas sur le côté financier ni économique, mais sur le côté humain. Je suis riche. Car je rencontre les peuples, je rencontre les Asiatiques, je rencontre les Grecs, je rencontre les Juifs, je rencontre et je n'ai pas de différence. Quand vous voyagez, vous n'avez pas de différence. Un Juif, un Arabe, un Noir, un jaune, un bleu. L'humanité est une et indivisible. Il n'y a que des idiots qui sont racistes. La race importe peu en spiritualité. Car la spiritualité nous enseigne les enfants. Ou alors nous enseigne des choses à travers les enfants. Regardez les enfants. Qu'un enfant soit blanc, qu'il soit bleu, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, c'est le même centre d'intérêt qu'ils ont. Les jeux. Tout ce qui est ludique ressemble aux enfants. Ils ont la même innocence, ils ont la même candeur. Ils ont la même frayeur. La spiritualité est pareille. Quand vous atteignez la lumière de la spiritualité, il n'existe plus de noir, il n'existe plus de blanc, il n'existe plus de bleu, ni de jaune, ni de juifs, ni d'arabes, ni de musulmans, ni de chrétiens, ni de bouddhistes. Il n'existe plus rien. Il existe seulement une seule chose. L'être humain au centre de toutes les préoccupations. C'est tout. C'est pour ça que je dis, le problème des Africains, selon mon autopsie que j'ai fait de l'Afrique, c'est qu'ils sont encore dans des considérations tribales. Ils sont encore dans des considérations tribales, inutiles. Les Noirs ne sont pas dans un même forum d'idées. Ils ne voient pas tous le monde de la même manière, comme les Occidentaux. Vous savez, l'Union européenne, c'est quoi? C'est une loge. L'OSCE, c'est quoi? C'est une loge. L'Union européenne, c'est quoi? C'est une loge. L'OTAN, c'est quoi? C'est une loge. Les uns et les autres ont compris la nécessité d'avoir une même plateforme en tant que race. Ils ont compris. Ils n'ont pas de considérations divisionnistes, qu'on soit italien, français, américain, grec, qu'on soit n'importe quoi dans cela. Ils sont tous occidentaux, donc de sur quoi ils ont tous la même plateforme qui est le christianisme. Et qu'est-ce que vous faites dedans? Que faites-vous dans le christianisme si ce n'est qu'on vous piétine et qu'on vous exploite? Rien.
c'est l'affaire d'une race et d'un peuple, d'une civilisation. La civilisation gréco-romaine. C'est son histoire. Avant, je croyais trop aux choses que ces gens-là me disaient. Parce que j'ai même été enfant de cœur, j'ai tout fait dans les religions, dans les églises. J'ai connu tout le mouvement dans les églises. Avant, je croyais, parce que j'avais cette vérité, cette réalité qui était mienne, ou on m'a imposée. Mais après, quand j'ai grandi, quand j'ai compris et quand je suis sorti de mon obsolescence, aujourd'hui, quand ces gens-là parlent, surtout les Noirs qui s'adressent aux Noirs du christianisme, ça ne me fait pas pleurer, ça me fait rire. Je me pose deux questions. Savent-ils qu'ils sont en train de mentir? Ou alors ils font exprès de mentir? Ou alors ils ne savent pas justement le rôle qu'ils sont en train de jouer, qui joue le rôle et le jeu des Occidentaux. Est-ce qu'ils le savent, ces gens-là? Est-ce qu'ils savent que le maillon le plus fort de l'impérialisme, c'est la religion? Et les Noirs qui enseignent les religions de ces impérialistes aux œuvres et à leurs frères, est-ce que sont-ils au moins utiles et capables de résister? Ou alors au moins savent-ils qu'ils sont en train de leur faire du mal? C'est la question que je me pose. Savez-vous que vous faites du mal aux autres quand vous leur racontez la civilisation de l'autre et que l'autre est un peuple choisi par Dieu, mais que votre peuple est un peuple de damnés? Est-ce que vous imaginez ce que les Occidentaux pensent des Africains? Quand vous enseignez aux Africains justement la doctrine impérialistique des Occidentaux, vous les Africains, est-ce que vous le savez? Et moi, c'est ça qui me fait rire. Leur ignorance m'étonne. Qu'au XXIe siècle, avec tous les moyens de communication que nous avons, tous les moyens de réveil que nous avons, les gens en sont encore à ce niveau. Mais je me dis, chaque chose a son temps. Le moment viendra. Ici, j'ai eu la chance de rencontrer une communauté chrétienne ici, qui me disait au XVIIe siècle, les églises étaient très pleines. Mais à partir du XVIIIe, XIXe siècle, les églises se vident. Parce que les gens ont compris la supercherie. Parce que le moment était arrivé. Il viendra aussi un moment en Afrique, au sud du Sahara, et dans beaucoup de communautés négro-africaines, où les religions vont déguerpir, comme en Chine. Où ce qui va prendre la place, c'est le travail, c'est l'émancipation, c'est le développement. J'espère ce moment assez lointain encore, mais qui viendra très tôt. Est-ce qu'ils ont dit que, vrai disons, que s'ils voulaient vous liquider, ils l'auraient fait? Comment avez-vous conçu ça? Non. En fait, pour moi, c'était une façon pour eux de parler. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu. Je ne pense pas. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Mais moi, je me dis que c'était une façon pour eux de parler. Parce qu'en fait, pour liquider l'individu, il faut qu'il constitue une menace. Je ne constitue aucune menace pour personne. Parce que vous soyez franc-maçon, que vous soyez rosicrucien, je ne vous combats pas. La seule chose que je combats dans ma vie et dans mon existence, c'est l'ignorance. C'est tout. Le franc-maçon vous regrette quand vous êtes ignorant. Le franc-maçon vous respecte quand vous vous éveillez. Il sait que vous avez la connaissance et pour lui, vous êtes un être humain entièrement à part. Vous savez pourquoi les francs-maçons et les religions occidentales adorent les Africains? C'est pas parce qu'ils sont beaux, c'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour leur naïveté. Ils les adorent sans les respecter. Mais à partir du moment où on commence à comprendre que vous êtes éveillé et que vous avez atteint le pic de votre connaissance, on vous respecte, on vous liquide pas, on vous liquide pourquoi? C'est pour ça que je dis, seuls les imbéciles et les faibles se plaignent du racisme. Moi, j'ai vécu en France 15 ans. Je m'en suis tiré d'affaire. Pourtant, on dit que le racisme est là, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Pourquoi? Parce que je suis mentalement fort. Vous savez pourquoi Francis Ngannou, Samuel Eto'o, Didier Drogba sont respectés? Pourquoi on ne les quitte pas?
Parce que les Occidentaux, les francs-maçons, les Rosicruciens adorent les légendes et adorent les gens qui savent s'en sortir et se tirer d'affaire. Ngannou, son histoire. Quelqu'un qui brave la montagne, qui brave les mers, qui brave les océans, qui brave les tempêtes, tempêtes de sable, tempêtes d'eau, qui brave tout et qui arrive au sommet de son art. Comment liquider un tel individu? Tout au contraire, on se sert de son intelligence. On se sert de lui pour écrire l'histoire. Donc, je ne pense pas que les francs-maçons liquideront un individu qui atteint cette solidité dans la conscience comme moi. Tout au contraire, on l'admire, on l'écoute, et de lui, on tire d'autres enseignements sur le potentiel et le quotient intellectuel du noir. Donc, pour lui, c'était juste une façon de parler. Le seul pays où quand Francis Ngannou, Samuel Eto'o-Fils, Didier Drogba sont les moins reçus, c'est dans leur propre pays. Parce que chez nous, comme on dit, nul n'est prophète chez soi. Le seul pays où Samuel Eto'o-Fils peut avoir des oppositions, c'est dans son propre pays. Didier Drogba, dans son propre pays. Mais comme c'est des légendes immuables dans d'autres pays, dans d'autres cieux, pas naturellement en Europe ou bien en Occident, tout entier, ils sont reçus comme des princes. Car ce sont des légendes qui ont écrit l'histoire. Ils sont dans des légendes, dans des livres de records. Ce qu'il faut découvrir des Occidentaux, c'est qu'ils sont conscients et reconnaissants. Ils reconnaissent des valeurs. Ils reconnaissent une telle valeur. Donc non, tout au contraire, ils apprennent de moi. Les francs-maçons apprennent de moi. Puisque tout ce que je fais, tout ce que je dis, ils écoutent, ils voient. Et ils voient l'intéressant dans ce que je dis. La pertinence des propos spirituels que je dénonce. Et ce que je dis, ce que j'énonce. Ils le savent. Ils le prennent à leur compte. Parce que les Occidentaux ont ceci de particulier. Quand vous avez un talent, ils savent s'en servir. C'est nous qui tuons le talent. Nous, on tue le talent. Vous savez, quand Francis Ngannou perd contre Joshua, ce sont les Africains qui en avaient après lui, commençant par les Camerounais. Quand Samuel Eto'o-Fils a eu des déboires avec l'histoire du football dans son pays, qui sont ses premiers opposants? C'est les Camerounais eux-mêmes. Mais qui sont ceux qui supportent Samuel Eto'o-Fils et Francis Ngannou quand ils perdent contre Joshua? C'est les Occidentaux. Qui comprennent que Ngannou n'a jamais dit qu'il était invincible. Mais que Ngannou, dans la loi du sport, c'est perdre. Et ils ont accepté et conquis sa défaite. Mais ce sont les Camerounais, les Africains tous entiers, qui rigolaient après Ngannou. Et vous savez que, comme je l'ai dit, les Occidentaux ont compris une chose essentielle. C'est que ce qui les intéresse sur vous, soit votre ignorance, ils vous piétinent, soit votre connaissance, ils vous adoptent. C'est tout. Alors, Joseph Mbeke qui remercie, qui dit merci beaucoup pourtant. C'est ambitieux, je suis ambitieuse. Alors, si vous êtes ambitieuse, c'est très très bien. Très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que votre âme a soif et faim de plus d'ambition. Alors, moi je vous donne simplement des indices. Et c'est bien. J'aime les gens ambitieux. Parce que moi-même je suis ambitieux. Et mes ambitions sont démesurées. D'autres ambitions, je ne les atteins jamais. Mais d'autres, je les maîtrise comme on maîtrise une proie. Alors donc, ce que je fais et ce que je mets en vous, c'est plus de désir d'ambition. Parce que votre esprit, naturellement, a faim et soif d'ambition. Et votre esprit sait que si vous avez encore plus d'ambition, vous allez réussir. C'est pour ça que vous rêvez des grands. Donc, vous avez dans votre judiciaire génétique la grandeur. J'aime des gens qui parlent de leur grandeur. J'aime des gens qui se disent « je suis grand ». J'aime des gens qui ont la fierté d'eux-mêmes. Parce que moi, je suis fier de moi. Maintenant, ne vous souciez pas des gens qui pensent que si vous êtes fier de vous, c'est que vous êtes égotique, que ça ne vous dise rien. Soyez fiers de vous et racontez-le. Je suis fier de moi parce que ce que je dis, je sais qu'il est bon, il est fort. Ce que je fais, je sais qu'il est pertinent. C'est ma fierté à moi.
Et je suis exactement ce que j'ai voulu être il y a 30-40 ans. Parce que je suis ambitieux. Donc, Madame Goum, soyez plus encore ambitieux. Et c'est très très bien. J'adore. Alors, est-ce qu'ils ont dit, alors, quelqu'un me dit, Paul Tagalo me dit, je vous admire vraiment, maître. C'est ça le rôle d'un maître. C'est qu'il soit admiré. Mais surtout, ne vous limitez pas à l'admiration. Parce que ce n'est pas le but de mon jeu. Le but de mon jeu, c'est quoi? C'est que vous soyez comme moi. Avec les mêmes performances, avec les mêmes capacités, avec les mêmes aptitudes, surtout avec le même désir de briser la glace. Parce que chacun d'entre nous a un mur de glace. Il faut le briser. Il faut le briser. Brisez ce mur de glace qui est devant vous. C'est ce mur de glace qui est votre blocage. Vous savez, on ne peut pas bloquer l'eau. C'est impossible. Vous ne pouvez pas bloquer un homme comme moi. Comment vous allez faire pour me bloquer? Et rien ne peut me bloquer, moi. Comment ça peut se faire? Moi, je me pose souvent la question. Les gens me disent, tout ce que je fais ne marche pas. Partout où je suis, quand je demande, on me promet, on ne me donne pas. Je me pose souvent la question, mais comment ces gens-là font pour être bloqués? Moi, je ne sais pas ce qui peut me bloquer. Je ne sais pas celui-même qui peut me bloquer. Je ne sais pas celui qui peut se mettre en travers de ma route pour me bloquer quand j'ai une ambition. Je ne le vois pas, il n'est pas encore né. Et celui qui se mettra en travers de ma route, de ce que je veux faire, et d'où je vais arriver, et où je vais arriver, je le détruis. Quand je dis je le détruis, ce n'est pas moi-même qui le détruis, mais c'est que j'ai armé ma vie. C'est pour ça que je vous ai dit que chaque jour de la semaine est un jour de rite. Le mardi aujourd'hui, c'est un jour de combat. C'est un jour de combat contre l'adversité. C'est-à-dire, vous n'attendez pas à avoir un adversaire ou alors une adversité devant vous pour que vous commenciez à combattre, à chercher. Non, vous l'avez vaincu avant qu'il ne se présente devant vous. Donc, un bloc qui est devant moi est brisé avant même qu'il ne se présente. Un adversaire, un blocage, quel qu'il soit, qui se présente déjà devant moi, il est brisé avant qu'il ne se mette en place. Pourquoi? Parce que je le cultive tous les mardis. C'est pour ça que je parle de formation spirituelle. Tout ce que je vous dis ici ne peut pas vous servir. Ce ne sont que des indications qui peuvent vous inspirer. Ben oui. Mais toute bonne et véritable pratique, c'est la formation. J'ai souvent besoin de venir chez vous, au Cameroun, pour seulement parler avec vous, comme un père et un fils. Je vous vois comme mon père. Et c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je suis votre père. Je suis votre père. Et quand vous avez cette confiance et cette conscience réveillée en vous, vous créez ce qu'on appelle un surmoi utile. C'est ce surmoi utile qui est donc justement la lecture que vous faites de vous à travers moi. Parce qu'il faut se lire à travers des mentors. Je suis votre mentor. Donc lisez-vous à travers moi. C'est ce que je disais à l'autre. C'est-à-dire, il ne suffit pas de m'admirer, mais il suffit de faire comme je fais. Donc de mettre en pratique tout ce que je vous dis. L'ambition. Goum. L'ambition. Si vous avez une ambition qui part de chez vous à Douala jusqu'à Ezeka, ou jusqu'à Ndom, ou jusqu'à Puma, ou jusqu'à Ngambe, ayez une ambition qui va jusqu'au nord du Cameroun. C'est votre esprit qui vous l'interpelle. Et moi, si je peux vous dire une chose, c'est que si l'ambition, vous l'avez, comme cette grande longueur que je vous détermine entre Douala et, par exemple, Gaoundéré, votre esprit en a besoin, vous réussirez, vous serez une grande dame dans votre vie. Alors donc, venez chez moi quand vous le pouvez. Je suis à Douala au Cameroun, je suis à Stade Marion, Cité-Site. Dès que vous êtes là, dites que vous allez chez le Bamba d'habitant. Ou alors, vous allez chez le chef. On va vous conduire chez moi. Pour arriver chez moi, c'est pas très compliqué, c'est très facile. Et pour avoir un entretien avec moi, c'est tout, c'est simple. Soit venez à 8 h du matin, soit venez à 17 h. Même 5 minutes, même 10 minutes suffiront pour pouvoir étayer tout ce que vous voulez qu'on discute. Parce que je suis quelqu'un de très, très, très occupé. Très. Mais je dégagerai toujours un temps. Je le fais toujours la plupart du temps avec des étudiants, par exemple, qui préparent des thèses,
qui viennent la plupart du temps, nous discutons la plupart du temps, nous le faisons la plupart du temps. De temps en temps. Donc, vous pouvez venir à chaque fois. Alors, je serai au Cameroun le 1er février, c'est-à-dire que samedi prochain. Alors, vous pouvez commencer à venir me voir dès le 3, donc dès lundi. Lundi le 3 février. Je serai déjà libre parce que je me repose tout le dimanche. Et le lundi le 3, je serai à la disposition de tous ceux qui veulent me voir. Donc, venez. Mais quand vous venez, ayez un sujet bien précis. Ce dont j'ai horreur, c'est de perdre du temps dans les balivernes et les banalités. Ça, j'ai horreur. Mais venez avec un sujet prépondérant, très précieux, très précis. Sachez ce que vous voulez, soyez précis. Parce que autant j'ai une porte ouverte, autant aussi je la ferme vite quand on me perd du temps. Alors, quelqu'un me pose une autre question. Oh, une autre question, oui. Ce que vous dites est d'une pertinence inouïe. Ça, c'est Marie-Louise Gorum qui le dit. Merci, Marie-Louise, merci beaucoup. Alors, ici, on commence à être... il est 14h51 ici. Je crois que c'est la même heure aussi en Afrique centrale. Il est 13h51 en Afrique de l'Ouest. Aux États-Unis, au Canada, il est moins 6 heures. C'est-à-dire, il est environ 11 heures quelques. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous avons beaucoup causé cet après-midi. Nous allons reprendre encore la causerie la nuit. Parce que je commence à 16 heures tout à l'heure. Dans une heure du temps, je vais commencer les passations de grade. Et ensuite, je vais faire les transmissions et je vais faire ce qu'on appelle les allumages de flambeaux initiatiques pour les disciples qui sont ici en Europe. Et puis, je vais finir tard. Je vais finir après 22 heures, peut-être après 23 heures. Donc, je pourrais faire un direct seulement après minuit. Et je tiens à faire ce direct après minuit, aujourd'hui. Parce que j'ai quelque chose à dire après minuit. Donc, à partir de minuit, soyez scotchés. Je vais faire un direct. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir participé. Partagez. Surtout partagez. Merci.